22 règles étranges que les femmes amish doivent suivre et que personne ne peut croire en Amérique. L'une des nations les plus avancées et modernes de la Terre, il existe un groupe qui vit comme si le temps s'était arrêté il y a des siècles. Ce sont les Amish, une communauté de près de 300 000 personnes réparties dans des États tels que la Pennsylvanie, l'Ohio, l'Indiana et New York. Ils rejettent les téléphones, les ordinateurs, les voitures, l'électricité, même les lampes de poche, en faveur d'une vie ancrée dans la simplicité et la tradition stricte. Alors que le monde moderne progresse à toute vitesse, les Amish vivent tranquillement, presque figés dans le temps. Mais derrière cette image paisible se cache un monde de règles rigides, surtout pour les femmes. Peu de personnes extérieures réalisent l'ampleur de ces restrictions. Les femmes Amish n'ont pas le droit de couper leurs cheveux, de recevoir une éducation au-delà de la 8e année, ni même d'apprendre la sexualité ou la technologie. Dans cette vidéo, nous découvrirons 22 règles incroyables qui façonnent la vie des femmes Amish, de la modestie apparente à des vérités dérangeantes et cachées. Restez avec moi alors que nous plongeons profondément dans ce monde fascinant et secret. Numéro 22. La nuit de noces chez les Amish. Oubliez les dîners aux chandelles ou les lunes de miel de rêve. La nuit de noces chez les Amish est à 1000 lieues de la romance hollywoodienne. Pour les jeunes mariés de cette communauté, la fête ne se termine pas par un voyage en amoureux, mais par une période de travail partagé et de rapprochement familial. Après le mariage traditionnel, les couples ne s'installent pas dans une nouvelle maison ni ne partent en voyage. Au lieu de cela, ils passent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, chez les parents de la mariée ou un proche. Cette coutume porte le nom de Brotzeit, signifiant « temps de la mariée ». C'est une période d'immersion où le couple participe aux tâches quotidiennes ensemble, cuisine, ménage, entretien de la maison. Ces premiers jours ne servent pas seulement à s'habituer à la vie à deux. C'est aussi un test de coopération, un moyen de renforcer les liens avec la belle famille et une leçon sur les valeurs Amish, l'unité et la responsabilité partagée. À travers cette expérience, les couples apprennent à gérer un foyer, à se soutenir mutuellement et à se préparer aux réalités de la vie. Chez les Amish, le mariage ne commence pas dans la rêverie, mais dans l'engagement concret. Un rappel fort du caractère sacré de la famille et du travail. Numéro 21. Aucun contact physique avant le mariage. Dans la culture Amish, les relations amoureuses n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons. Plutôt que des sorties en tête-à-tête, les jeunes participent à des rassemblements de groupe, toujours sous le regard attentif de la famille. Le but ? Garder les relations respectueuses, centrées et exemptes de tentation. L'une des traditions les plus étonnantes est le bundling. Le couple s'allonge ensemble dans un lit, entièrement habillé, séparé par une planche de bois ou une couverture épaisse. Cela permet de créer un lien émotionnel sans contact physique. Les fiançailles peuvent durer des mois, voire des années, le temps de réfléchir sérieusement à l'engagement. Si le couple décide d'avancer, un mariage simple est célébré en présence de toute la communauté. Au sein de la société Amish, les rôles de genre sont bien définis. L'homme est vu comme le chef de famille et le soutien économique, tandis que la femme élève les enfants et gère le foyer. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont dépourvues de pouvoir. Les femmes Amish participent aux décisions familiales et jouent un rôle essentiel dans la communauté. Beaucoup possèdent des biens ou mènent de petites activités économiques. Toutefois, leurs possibilités de carrière et d'éducation restent limitées, en accord avec des traditions profondément enracinées. Numéro 20. Les femmes doivent obéir à leur mari. Dans la culture Amish, les femmes sont éduquées dès leur plus jeune âge à respecter et à obéir à leur mari. Une croyance fondée sur des enseignements bibliques plaçant l'homme comme chef du foyer. Dans la vie quotidienne, cela signifie que les femmes consultent souvent leur mari pour les décisions importantes, qu'il s'agisse d'acheter une maison ou d'éduquer les enfants. Leur routine tourne principalement autour des tâches ménagères, cuisine, ménage, couture et soins aux enfants. La tradition et la religion renforcent ensemble cette idée de soumission. L'attente de se plier à la volonté de l'époux peut même commencer avant le mariage, notamment lors du rituel de bundling encore pratiqué dans certaines communautés. Mais cette soumission ne vise pas seulement le contrôle,
Elle est perçue comme un moyen d'assurer l'harmonie familiale. Une hiérarchie claire réduirait les conflits et permettrait à chacun de mieux jouer son rôle. Cela permet aussi aux femmes de se concentrer sur ce que les Amish considèrent comme leur vocation principale, être mère et maîtresse de maison. Toutefois, les femmes Amish ne vivent pas complètement dans l'ombre. Nombreuses sont celles qui contribuent aux revenus du foyer en travaillant à la ferme ou en vendant des objets artisanaux. Même si leur rôle peut paraître restreint aux yeux du monde moderne, un lent changement s'opère. Certaines poursuivent désormais des études supérieures, choisissent des carrières non traditionnelles ou participent aux décisions communautaires. Un signe discret mais réel d'évolution. Numéro 19. Pas de coupe de cheveux. Pour les femmes Amish, les cheveux ne sont pas seulement une question d'apparence. Ils symbolisent la beauté, la féminité et la foi. Inspirées par des enseignements bibliques, elles considèrent que de longs cheveux sont un honneur et un signe de dévotion envers Dieu. Les couper est perçu comme un acte de désobéissance et une transgression des règles morales de la communauté. Les femmes Amish gardent donc leurs cheveux longs, au naturel, sans teinture ni produits chimiques. Ils sont souvent tressés ou relevés en chignon à la nuque. Chaque fois qu'elles sortent, elles doivent les couvrir. Les couvre-chefs les plus courants sont les bonnets ou les coiffes blanches, symbole d'humilité et de modestie. Les cheveux sont vus comme un don sacré à protéger et à respecter. Les exposer ou les couper court est considéré comme impudique et irrespectueux. Encore aujourd'hui, la plupart des femmes Amish perpétuent cette tradition, gardant leurs cheveux longs comme signe visible de leur foi et de leur identité. Et vous, que pensez-vous de cette pratique ancestrale? Dites-le nous en commentaire. Numéro 18. Pas de boutons. Un détail frappant dans les vêtements Amish est l'absence de boutons. À la place, ils utilisent des crochets, des agrafes ou des épingles droites pour attacher leurs habits. Une pratique inhabituelle mais fidèle à leur valeur de modestie et de simplicité. Les boutons sont considérés comme trop décoratifs et source d'orgueil, deux traits que les Amish cherchent à éviter. Pour eux, les vêtements ne sont pas une affaire de style, mais d'humilité et de fonctionnalité. Les attaches simples facilitent les réparations et rendent les vêtements plus pratiques, ce qui s'aligne parfaitement avec l'esprit de durabilité et d'utilité de leur mode de vie. Bien que cela puisse sembler étrange pour les étrangers, ce choix reflète un engagement profond envers les valeurs Amish, où la modestie, la tradition et la communauté priment largement sur la mode. Dans un monde gouverné par les tendances et l'expression de soi, le style Amish est un contraste discret mais puissant. Numéro 17. Les menaces au sein de la communauté. Dans la société Amish, très soudée, être exclu de la communauté est l'une des punitions les plus sévères. Et les conséquences sont importantes. Les personnes qui ne respectent pas le mode de vie Amish peuvent être volontairement bannies des cercles sociaux et religieux. Cette forme de discipline, appelée shunning ou bannissement, s'applique à ceux qui enfreignent les règles non écrites, comme ne pas aller à l'église, désobéir aux normes ou épouser quelqu'un en dehors de la foi. Une fois banni, l'individu est complètement coupé, même de sa propre famille. Plus de visites, plus de conversations, plus de repas partagés. Il s'agit d'une séparation totale, sociale et spirituelle. Cette règle vise à préserver l'unité et les traditions, en affirmant clairement que les valeurs de la communauté passent avant tout. Et ce n'est qu'un aperçu. Bien d'autres règles étonnantes restent à découvrir. Alors, poursuivons l'exploration. Numéro 16. Pas de photographie. Les foyers Amish n'ont pas le droit d'avoir de téléphone fixe ni de téléphone mobile. Cette règle stricte vise à protéger la communauté des distractions modernes et des influences extérieures jugées néfastes. Ce n'est que récemment que certains groupes Amish ont commencé à tolérer les lignes fixes, installées dans des lieux partagés, comme les granges, à l'extérieur de la maison. Même dans ces cas, l'usage reste très limité, réservé aux urgences ou aux affaires essentielles. La photographie est également formellement interdite. Les Amish pensent que se faire photographier encourage la vanité et détourne l'attention de l'humilité et des valeurs spirituelles. Ils craignent que des photos ou vidéos diffusées en ligne ne nuisent à leur vie privée et compromettent la modestie qu'ils s'efforcent de préserver. Au cœur de ces restrictions se trouve le désir profond de protéger leur culture.
Les Amish considèrent les téléphones et appareils photo comme des menaces, des objets susceptibles de les éloigner de leur mode de vie simple, centré sur la nature, et de les entraîner vers une assimilation non désirée. Pour eux, conserver leur identité signifie maintenir la technologie moderne à distance. Numéro 15. Les femmes Amish n'utilisent généralement pas de maquillage. Les femmes Amish évitent en grande majorité le maquillage et les produits cosmétiques, un choix profondément ancré dans leurs croyances religieuses et les valeurs de leur communauté. Elles estiment que la véritable beauté vient de l'intérieur et ne doit pas être modifiée. Porter du maquillage reviendrait à dissimuler l'apparence naturelle que Dieu leur a donnée, ce qui entre en contradiction avec leurs idéaux de modestie et de simplicité. La vie simple est un pilier de la culture Amish. Le maquillage et les bijoux sont perçus comme des luxes inutiles, détournant l'attention de ce qui compte vraiment, la foi, le travail et la communauté. Plutôt que par le maquillage, les femmes Amish expriment leur identité à travers leurs vêtements traditionnels et leur coiffure. Chaque groupe Amish a ses propres règles, ce qui crée des variations discrètes qui reflètent l'identité personnelle tout en respectant la tradition. À travers ces symboles extérieurs, les femmes Amish perpétuent fièrement leur héritage, sans jamais ouvrir un tube de rouge à lèvres. Numéro 14. Les accouchements à domicile. Pour les femmes Amish, l'accouchement n'est pas seulement un acte physique, c'est un moment sacré, profondément personnel. La plupart préfèrent accoucher chez elles, considérant cela comme un événement spirituel, étroitement lié à leur foi et à leur communauté. Les naissances à domicile leur permettent d'éviter les hôpitaux et de préserver leur intimité. Une sage-femme de confiance, souvent une figure respectée de la communauté, les accompagne dans ce moment unique, en accord avec les valeurs Amish d'entraide et de cohésion. Ces accouchements se déroulent dans une atmosphère calme et priante, illustrant leur foi profonde en la protection divine. Les antidouleurs sont rarement utilisées. Les femmes Amish comptent plutôt sur leur force intérieure, leur foi et la présence réconfortante de leurs proches. Que pensez-vous de cette tradition? Partagez vos réflexions en commentaire. Numéro 13. Les poupées sans visage. Les poupées Amish, souvent appelées poupées de chiffon, sont une tradition unique, simple, faite à la main et surtout sans visage. Ce choix reflète une croyance fondamentale. Tous les êtres humains sont égaux aux yeux de Dieu. En supprimant les traits du visage, les enfants apprennent dès leur plus jeune âge l'humilité et l'importance de l'égalité. Comme les autres jouets Amish, ces poupées stimulent l'imagination. Les enfants leur inventent des expressions, des émotions et des histoires, transformant le jeu en véritable aventure créative. Fabriquées à partir de chutes de tissu, de laine ou de coton, elles illustrent les valeurs Amish de modestie, de simplicité et de gratitude envers ce que l'on possède. Jouer avec ces poupées développe aussi l'empathie, en invitant les enfants à imaginer les émotions. Cela stimule la créativité et favorise les compétences manuelles. Ces poupées ne sont pas de simples jouets, ce sont des cadeaux faits avec soin, transmettant l'amour, la simplicité et le bonheur des choses fabriquées à la main. Et vous, que pensez-vous de ces poupées sans visage? Dites-le nous en commentaire. Numéro 12. Les femmes ne peuvent pas devenir missionnaires. Dans la société Amish, les rôles sont clairement définis. Les femmes s'occupent du foyer et de la famille, tandis que les hommes dirigent l'Église et la communauté. Selon leur interprétation de la Bible, seuls les hommes peuvent être missionnaires, pasteurs ou évêques. Ainsi, les femmes Amish sont exclues des postes spirituels officiels. Pour autant, leur rôle dans la foi est loin d'être insignifiant. Même si elles ne prêchent pas publiquement, les femmes jouent un rôle essentiel dans la vie spirituelle du foyer. Elles guident leurs enfants, assistent aux offices et incarnent les valeurs religieuses à travers leurs actions quotidiennes. Elles sont la force tranquille derrière la foi de la communauté, transmettant les traditions, formant les jeunes esprits et inspirant les autres par l'exemple. Elles ne montent peut-être pas en chair, mais elles sont bel et bien le pilier spirituel de la famille et de la vie communautaire. Numéro 11. Une éducation sexuelle limitée. Étonnamment, les écoles Amish n'offrent aucune éducation sexuelle formelle. Cela reflète l'importance accordée par la communauté à la modestie, au caractère sacré du mariage et à la protection des jeunes contre les connaissances jugées trop mondaines.
Les élèves y apprennent la biologie de base, mais les sujets comme la puberté, la reproduction ou l'accouchement sont largement évités. Ainsi, les adolescents amish accèdent à l'âge adulte avec peu de connaissances sur les changements corporels ou sur la manière dont les bébés viennent au monde. On attend d'eux qu'ils découvrent ces choses par eux-mêmes, à travers des conversations entre pairs ou après le mariage. Certaines connaissances peuvent aussi venir indirectement par l'observation des cycles de reproduction des animaux à la ferme. Les parents ou adultes de confiance peuvent offrir des conseils, mais ces échanges restent discrets et très brefs. Cette approche réservée vise à préserver l'innocence et à recentrer la vie autour du mariage et de la famille, deux piliers fondamentaux des valeurs amish. Numéro 10. Les filles ne vont à l'école que jusqu'en 8e année. L'éducation est importante dans la culture amish, mais elle diffère fortement du système moderne. Les enfants étudient dans des écoles à classe unique et arrêtent généralement l'école après la 8e année. Ensuite, les rôles de genre deviennent plus définis. Les garçons apprennent un métier, tandis que les filles quittent l'école pour se consacrer à la maison et à la vie communautaire. Certaines jeunes filles deviennent enseignantes après la 8e année, mais elles doivent arrêter d'enseigner une fois mariées. Pour la majorité des femmes amish, la vie après l'école est centrée sur la famille et la transmission des valeurs de la communauté. Les familles nombreuses sont la norme. La contraception est considérée comme allant à l'encontre de la volonté divine, donc il n'est pas rare que les couples aient 5 enfants ou plus. L'éducation et l'éveil des enfants sont entièrement à la charge des parents. Que pensez-vous de cette vision traditionnelle du rôle des femmes et de l'éducation? Partagez votre avis en commentaire. Numéro 9. Pas d'électricité. L'une des différences les plus frappantes entre la vie amish et la société moderne est le refus de l'électricité. Ce choix s'inscrit dans leur volonté de vivre simplement en harmonie avec la nature. Sans électricité, le quotidien est très différent. Les familles amish se passent de téléviseurs, radios, ordinateurs ou même d'éclairage électrique. À la place, elles utilisent des lanternes, des lampes à huile ou des bougies. Les repas sont cuisinés sur des poêles à bois, les déplacements se font en charrette tirées par des chevaux, et la plupart des outils domestiques sont manuels. Il existe cependant des exceptions. Certaines communautés autorisent des générateurs à gaz ou au diesel pour les tâches essentielles, comme faire fonctionner les treilleuses ou conserver les aliments au frais. Ces outils sont perçus comme indispensables à la survie. Dans certains cas, l'électricité est utilisée dans les commerces, pour l'éclairage ou les machines de production, mais elle n'est jamais autorisée dans les habitations. Ce compromis entre tradition et pragmatisme montre combien les Amish tiennent à leurs valeurs tout en s'adaptant juste ce qu'il faut pour vivre. Numéro 8. Aucun usage de la technologie. Chez les Amish, les technologies modernes, surtout électriques ou numériques, sont en grande partie interdites. Ils estiment qu'une dépendance excessive à la technologie met en péril leurs valeurs fondamentales d'humilité et de simplicité. Les appareils coûteux et les divertissements en ligne sont vus comme des distractions favorisant la vanité et le matérialisme. En revanche, les Amish privilégient la vie spirituelle, les liens familiaux et communautaires forts. Les réseaux sociaux et les médias numériques sont évités, car ils détournent l'attention de l'essentiel. Pour préserver ces valeurs, les Amish préfèrent les énergies naturelles, comme le vent, l'eau ou la force humaine, dans leurs tâches quotidiennes. Il existe tout de même des exceptions. Certains utilisent des machines simples pour l'agriculture ou l'artisanat. Les appareils médicaux sont aussi autorisés lorsqu'ils sont nécessaires à la santé. Que pensez-vous de leur position stricte vis-à-vis de la technologie? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Numéro 7. Le baptême à l'âge adulte. Contrairement à de nombreuses confessions chrétiennes, les Amish pratiquent le baptême à l'âge adulte, généralement entre 18 et 25 ans, comme un engagement conscient et volontaire envers leur foi et leur mode de vie. Avant le baptême, les jeunes Amish suivent plusieurs mois de formation religieuse. Ils étudient la Bible, l'histoire Amish et les enseignements fondamentaux, tout en étant encouragés à poser des questions et à réfléchir à leurs croyances. Les baptêmes se déroulent souvent dans des cadres naturels, comme des ruisseaux ou des cours d'eau, symbolisant le lavage des péchés et le début d'un nouveau chemin spirituel.
Un ancien de la communauté célèbre la cérémonie, priant et posant les mains sur la tête de la personne. Ce moment sacré marque son entrée officielle dans la communauté amish. Dès lors, elle accepte les règles, les valeurs et les responsabilités de la vie amish, notamment le devoir de soutenir et de renforcer sa communauté. Numéro 6. Se déplacer en calèche tirée par des chevaux. Le mode de vie amish se distingue profondément du monde moderne, et rien ne l'illustre mieux que leur choix de transport. Alors que la voiture est un symbole de progrès, elle est interdite dans les communautés amish. Les moyens de déplacement doivent incarner la simplicité et l'humilité. La calèche tirée par des chevaux reste leur principal moyen de transport. Ces véhicules lents et silencieux parcourant les routes de campagne sont devenus l'image emblématique des amish. Il n'est d'ailleurs pas rare d'en voir une stationnée devant un Burger King au grand étonnement des touristes. Les jeunes amish, notamment les élèves, utilisent souvent une trottinette artisanale, un mélange de vélo et de trottinette, fabriquée par les amish eux-mêmes. Cela illustre à la fois leur autonomie et leur savoir-faire. Pour les longs trajets, ils peuvent exceptionnellement emprunter bus, trains ou voitures conduites par des non-amish. Les avions, en revanche, sont strictement interdits, car considérés comme des symboles d'excès, contraires à leur mode de vie modeste. Et vous, que pensez-vous de ces choix de transport traditionnels? Dites-le nous en commentaire. Numéro 5. Participer à tous les événements communautaires. L'un des aspects les plus marquants de la culture amish est l'obligation de participer aux événements communautaires. Qu'il s'agisse d'une simple réunion de travail dans une grange ou d'un office religieux dominical, l'absence n'est pas permise. C'est un devoir. Manquer un événement est souvent perçu comme un signe de détachement vis-à-vis de la communauté. Ces rassemblements, appelés événements gemins, sont essentiels pour entretenir les liens sociaux, favoriser les échanges et renforcer l'unité. Pour les jeunes amish, c'est aussi une rare occasion de rencontrer leurs pairs et de créer des liens. Au-delà de la convivialité, cette participation obligatoire agit comme une forme de régulation sociale implicite. Se montrer présent est à la fois attendu et considéré comme une preuve de loyauté et d'engagement. Et vous, que pensez-vous de cette tradition? Partagez vos impressions dans les commentaires. Numéro 4. La tradition du bonnet. Pour les femmes amish, le bonnet appelé muitrim est bien plus qu'un simple accessoire. C'est un puissant symbole de foi, de modestie et d'identité durable. Confectionné dans un tissu sobre, le bonnet couvre les cheveux de la femme, que la Bible décrit comme sa gloire. En le portant, les femmes amish affirment que la beauté intérieure prime sur l'apparence extérieure. Mais le bonnet est aussi un langage silencieux. Sa forme, sa couleur et la manière dont il est noué peuvent indiquer le statut matrimonial, le rôle social ou l'affiliation religieuse d'une femme. Il est également pratique, protégeant du soleil, du vent ou de la pluie lors des tâches extérieures. Pour les amish, porter un bonnet ne relève pas simplement de la tradition. C'est un acte quotidien de dévotion et de fierté culturelle. Numéro 3. La tradition du Rumspringa. Le Rumspringa est l'une des coutumes les plus fascinantes de la culture amish. Le mot vient du dialecte allemand de Pennsylvanie et signifie « courir partout » ou « voyage sauvage ». Cela commence vers l'âge de 16 ans, lorsque les adolescents amish sont autorisés à sortir du cadre strict de leur tradition pour explorer le monde moderne. Pendant cette période, ils peuvent porter des vêtements non amish, utiliser des technologies, expérimenter des comportements normalement interdits. L'objectif, leur permettre de faire un choix conscient et éclairé sur leur engagement envers le mode de vie amish. Le Rumspringa n'est pas une pratique formelle. Il n'existe ni règle précise, ni durée fixe. Sa durée et son intensité varient d'une personne à l'autre. Certains reviennent rapidement, tandis que d'autres mettent des années à décider. Près de 90% finissent par réintégrer l'Église et embrasser les valeurs amish. Mais d'autres choisissent un autre chemin. L'un des exemples les plus connus est Kate Stoltz, de l'émission Breaking Amish, qui a quitté la communauté pour devenir mannequin, styliste et personnalité de la télévision à New York. Malgré cette ouverture, le Rumspringa reste une expérience profondément personnelle, dont beaucoup de moments restent privés. Et vous, que pensez-vous de cette tradition? Partagez vos impressions en commentaire. Numéro 2. La maîtrise de 3 langues.
Même s'ils vivent sans technologie moderne, les Amish accordent une grande importance aux langues et à la communication. La plupart d'entre eux parlent couramment 3 langues, chacune ayant un rôle bien précis dans la famille, la communauté et la vie religieuse. Au quotidien, ils s'expriment en dialecte allemand de Pennsylvanie, une variante de l'allemand parlé principalement en Pennsylvanie et dans les régions voisines. C'est aussi la langue utilisée lors des services religieux et dans les échanges quotidiens. L'anglais est enseigné à l'école et sert aux interactions avec le monde extérieur, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation ou des affaires. Enfin, l'allemand classique, ou haut-allemand, est réservé aux pratiques religieuses. C'est la langue des cantiques, des livres de prière et des écritures, maintenant un lien sacré avec leur héritage spirituel. Numéro 1. L'élevage collectif du bétail. L'élevage d'animaux est au cœur de la vie amish, tant sur le plan économique que culturel. S'occuper du bétail permet de se nourrir, de générer des revenus et de renforcer des valeurs fondamentales comme le travail d'équipe, l'autonomie et l'unité communautaire. Une tradition emblématique est celle de la construction collective d'une grange, un puissant symbole d'entraide. Lorsqu'une famille a besoin d'une nouvelle grange, toute la communauté se réunit pour la bâtir, en une seule journée. Chacun se voit attribuer une tâche, soulever les poutres, monter les murs, fixer le toit, le tout avec des outils traditionnels et une main-d'œuvre partagée, sans recourir aux machines modernes. Mais cette journée ne se résume pas à la construction. C'est un moment de lien social. Tous travaillent côte à côte, animés par un objectif commun, observant avec fierté le bâtiment s'élever ensemble. Une fois le travail accompli, un repas communautaire est servi, l'occasion de manger, discuter et célébrer cette réussite collective. Et voilà, nous avons exploré 22 règles étranges mais captivantes que suivent les femmes amish. Qu'en pensez-vous? Connaissez-vous quelqu'un de cette communauté? Ou avez-vous un sujet que vous aimeriez que l'on aborde? Laissez-nous un commentaire, nous serions ravis de vous lire. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.